L'évaluation est une démarche ou un processus conduisant à formuler un jugement sur une situation. C'est un jugement qualitatif et ou quantitatif. Ce jugement est réalisé en comparant ce qui est observé avec des normes définies. Autrement dit, il s'agit d'observer si ce qui est réalisé est conforme aux normes ou aux critères définis. Par exemple, le maître d'apprentissage tuteur jugera que le tutoré a bien réalisé le geste professionnel attendu, car celui-ci aura respecté les étapes, le processus, les normes, les critères de réussite à suivre. L'évaluation a plusieurs fonctions. Elle sert à positionner le salarié à son arrivée. Elle a pour objectif donc de mesurer les écarts entre les compétences actuelles et les compétences cibles. On parle alors d'évaluation diagnostique. Elle sert à vérifier la progression des apprentissages, l'objectif étant d'effectuer les remédiations pédagogiques nécessaires. On parle alors d'évaluation formative. Elle sert à valider les apprentissages, l'objectif étant d'attester la maîtrise des compétences. On parle alors d'évaluation sommative. Le maître d'apprentissage tuteur va être amené à évaluer trois types de capacités. Les savoirs, il s'agit de la théorie, de la technologie, des connaissances théoriques. Les savoir-faire, il s'agit ici d'évaluer le geste professionnel. Et le savoir-être, qui est centré, lui, sur l'évaluation des comportements professionnels. Pour évaluer des savoirs, le maître d'apprentissage tuteur va utiliser des entretiens ou des tests écrits. Pour évaluer des savoir-faire, il va utiliser des mises en situation. Pour évaluer des comportements professionnels, des savoir-être, il va utiliser des mises en situation. Pour l'évaluation des savoir-faire et des savoir-être, le maître d'apprentissage tuteur va utiliser la méthode de l'observation. Le maître d'apprentissage tuteur a 6 pratiques d'évaluation en entreprise à sa disposition. L'entretien d'évaluation. Il s'agit d'amener le tutoré à analyser ses activités au cours d'un entretien, de poser des questions au tutoré pour évaluer le niveau de maîtrise de ses connaissances théoriques et techniques. Le test écrit. Il est utilisé pour évaluer les connaissances théoriques. Il vient souvent en complément d'une mise en situation professionnelle. La mise en situation professionnelle. Il s'agit d'une mise en situation professionnelle reconstituée, une simulation. Le maître d'apprentissage tuteur utilise une grille d'observation pour s'assurer que chaque étape du processus est respectée.
Cette mise en situation est suivie d'un entretien amenant le tutoré à analyser sa pratique. L'observation en situation de travail. Il s'agit d'observer le tutoré en situation de travail réelle. Le maître d'apprentissage tuteur utilise une grille d'observation. Cette mise en situation est suivie d'un entretien technique avec le tutoré. L'auto-évaluation. Le tutoré est invité à réfléchir à ses propres pratiques. Il identifie ses acquis, ses points forts et ses axes de progrès. Lors d'un entretien avec le maître d'apprentissage tuteur, le tutoré expose son auto-analyse. Le maître d'apprentissage tuteur accompagne cette auto-analyse et réajuste les représentations du tutoré. Le 360 degrés. Il s'agit d'évaluer les compétences du tutoré en mobilisant les regards croisés de tous les acteurs gravitant autour du tutoré. Il s'agit d'un questionnaire d'évaluation remis aux différents acteurs côtoyant le tutoré, et ces derniers vont porter un jugement généralement centré sur le comportement professionnel du tutoré. L'évaluation est une démarche obligatoire dans tout processus de formation. Elle doit être soigneusement préparée dans ses objectifs, dans ses modalités de réalisation et de restitution des résultats au tutoré. Elle doit être dédramatisée et présentée au tutoré comme un outil d'apprentissage. Bien souvent, dans le cas où la formation amène à une certification, le maître d'apprentissage tuteur est sollicité par l'organisme de formation pour participer à l'évaluation du tutoré.